Nous avons tous et chacun relu notre vie, une histoire sainte. Voilà, elle nous a paru peut-être pour certains d'entre nous pauvres. On ne voyait pas très bien, mais peut-être que à l'écoute des autres, eh bien, cela nous a aidés à relire tel ou tel événement. Mais l'important est comment cela m'a mis en marche, parce que finalement, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous avons déjà fait un bout de chemin. En tout cas, écoutons maintenant ce qui nous est dit à travers l'évangile de la Samaritaine. Voilà, elle a rencontré le Christ, et alors, qu'est-ce qu'elle fait après? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme: « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Chers amis, ravis de partager sur pourquoi témoigner. Alors écoutons d'abord l'interpellation des derniers papes. Paul VI, l'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres, et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont devenus témoins. Jean-Paul II nous dit: l'homme contemporain croit à l'expérience plus qu'à la doctrine, aux faits plus qu'aux théories. Et Benoît XVI d'enchaîner: plus que jamais évangéliser signifie rendre témoignage d'une vie nouvelle transformée par Dieu. Et le pape François enfin nous dit: un chrétien qui ne donne pas de témoignage reste stérile, reprenant l'image du figuier. Le christianisme n'est pas d'abord une religion d'idées, de commandements, dit-il, mais bien l'Église, avant tout, un peuple qui suit Jésus-Christ et qui lui rend témoignage. Alors maintenant, vous comme nous, quand on entend ces paroles, ces appels vifs de nos chers papes depuis Vatican II, eh bien on se sent bien petit, bien incapable. On se pose 1000 questions. Qui suis-je pour témoigner? Comment faire? À qui témoigner? De qui témoigner? Alors souvent, on croit que témoigner, c'est dire ce qu'on a fait à la force de nos mérites, de nos efforts, de nos vertus, parler de notre foi, de notre vie pieuse. Alors qu'en fait, témoigner, c'est dire ce que Jésus est venu guérir, transformer dans ma vie. Benoît XVI nous le dit, les évangélisateurs sont des personnes qui ont fait l'expérience d'être guéris par Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Alors pour certaines personnes, ce sera évident. Par exemple, un converti qui témoigne de sa rencontre fulgurante avec le Christ et qui a brutalement changé complètement de vie. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est beaucoup plus discret. On l'a très bien vu dans le pèlerinage de l'Espérance que nous avons vécu dans notre diocèse. Ces rencontres avec le Christ et différents témoins sont toutes différentes, personnelles. Et parce qu'elles ont transformé la personne, elles rendent témoin de quelque chose d'extraordinaire, mais un témoin humble et crédible. Et alors l'évangile de la Samaritaine que l'on a entendu tout à l'heure montre également très bien les étapes qu'on pourrait voir pour devenir témoin. Alors on peut voir schématiquement 4 mouvements. Le premier, c'est la rencontre avec le Christ et la transformation personnelle. On voit cette Samaritaine, elle a soif d'être aimée, d'aimer. Et avec Jésus, dans sa rencontre incroyable, elle ne se sent pas jugée, mais elle se sent aimée pour ce qu'elle est. Et alors du coup, on la voit devenir un témoin impérieux. Elle revient à la ville et dit aux gens: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ?» Oui, elle témoigne de sa rencontre qui change sa vie, qu'elle pressent dans le Christ. Et elle ne fait pas la morale, mais elle témoigne des faits concrets et de sa joie nouvelle. La troisième étape, c'est que ceux qui entendent la Samaritaine, à cause de son témoignage, croient. Beaucoup crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Et enfin, la quatrième étape, les villageois à leur tour ont le cœur retourné et ont envie de venir eux-mêmes rencontrer Jésus. Alors, comme la Samaritaine, le témoin est transformé par le Christ et il est animé par une force nouvelle, celle de l'Esprit Saint. Jésus l'avait promis en quittant ses apôtres: « Vous allez recevoir une force nouvelle, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. »
alors vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et en même temps, Jésus reste à nos côtés. Il nous dit dans Matthieu 28, « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Voilà, et l'Esprit Saint, où nous conduit-il? Eh bien, il nous conduit justement vers les personnes à qui nous allons pouvoir témoigner de l'œuvre de Jésus dans nos vies, pour peu que nous lui le demandions. C'est ça l'audace du témoin qui est mue par l'Esprit Saint. Alors, dans le monde et les temps difficiles que nous traversons, comment ne pas voir des circonstances favorables pour témoigner de tout ce que Jésus fait dans le cœur des croyants? Et le pape François ne cesse de nous exhorter dans ce sens, quand il nous dit par exemple « Les gens doivent trouver dans l'Église une spiritualité qui les guérisse, les libère, les comble de vie et de paix. Il faut commencer, dit-il aussi, par le début, soigner les blessures. Le plus important est donc la première annonce, Jésus-Christ t'a sauvé. » Face aux attentes existentielles de tous nos contemporains, il devient alors plus clair de pourquoi témoigner. Le plus beau cadeau que nous pouvons leur faire, n'est-ce pas justement ce Jésus qui a transformé nos vies? De leur témoigner de nos vies, voilà, comme un signe d'espérance. Pourquoi témoigner doit aussi nous faire évoquer les fruits de ce témoignage. Alors il y aura déjà des fruits pour le témoin lui-même et ensuite pour ceux qui entendent le témoin. On peut témoigner que pour le témoin lui-même. Par exemple, pour nous, et pour moi en particulier, au début, je ne voyais pas vraiment où le Seigneur avait agi. J'avais l'impression d'une vie assez unifiée, voilà. Et j'avais l'image d'une peut-être fenêtre opacifiée par le temps, où la lumière était tamisée sans être trop vivante. Et puis, relire petit à petit ma vie en cherchant les rencontres avec Dieu, ça m'a vraiment permis de mettre vraiment en lumière tout ce que Dieu avait fait. Et puis Dieu, par cela, est venu vivifier mon cœur, ranimer ma foi et mettre en relief. Vous voyez, comme ces coups de chiffon pour nettoyer une vitre, petit à petit, la lumière peut rentrer, elle peut vivifier, elle peut réchauffer. Voilà, et puis le bénéfice aussi, il est bien sûr pour ceux qui entendent le témoin. Et on le voit avec la Samaritaine, hein. Tout son village vient à Jésus. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas ce dont nous rêvons aussi pour nous? En conclusion, pourquoi témoigner? Eh bien, c'est permettre humblement de conduire nos proches à une rencontre personnelle avec le Christ. C'est répondre au commandement de Jésus en quittant cette terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples. Ce que nous aimons partager avec les personnes à qui nous témoignons, c'est simplement cette bonne nouvelle. Que bien que nous soyons cabossés, bras cassés, ce que Jésus a fait pour moi, pour me relever, eh bien, il peut le faire pour nous, il peut le faire pour toi. Nous allons donc essayer de formuler notre témoignage. Tout d'abord pour se le partager entre nous, comme la Samaritaine, et puis ensuite pour notre entourage. Alors, à chaque fois qu'on aura une occasion de rencontre, on ne va pas raconter toute notre histoire sainte, à chaque occasion. Il nous faut donc cibler les moments de nos vies où Dieu nous a sauvés. C'est-à-dire quand il a agi d'une façon particulière. Et ce sont ces petits témoignages brefs du salut qui vont permettre de rejoindre les personnes que nous rencontrons. C'est ce que l'on appelle le témoignage kérygmatique. Alors, rappelle-nous qu'est-ce que veut dire ce mot compliqué, kérygmatique. Kérygma, le grec, crier comme un héros. Le témoignage kérygmatique, c'est le cri du cœur de la foi. Le témoignage, c'est en quelque sorte l'incarnation du kérygme, la manière dont le Seigneur nous a sauvés et la relation que nous avons avec lui. On peut le décrire en 6 points essentiels. Le premier, Dieu est amour. C'est l'identité de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a créé l'homme à son image et par amour. Nous avons été créés par amour. Le deuxième point, c'est le péché. Une chose nous a séparés de la relation d'amour, c'est avec le Seigneur, c'est le péché. Toutes les fois où nous avons refusé cette relation d'amour, toutes les fois où nous avons refusé l'amour de Dieu, où nous avons refusé d'aimer notre prochain, du coup, le péché, c'est une rupture de la communion avec Dieu. Dieu est amour, le péché, le salut. Troisième point, la manière dont Dieu est venu à mon secours, c'est ça le salut. La mort et la résurrection du Christ qui me remet en relation d'amour avec le Père. Quatrième point, la conversion.
Ensuite, il y a ma part à moi. C'est la foi, c'est la conversion. Le jour où je choisis de reconnaître Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et de conformer ma vie à le suivre, à l'aimer et à conformer ma vie à la sienne. Pour se convertir, Dieu répand sur nous son Esprit Saint, 5e point. Il nous a été envoyé par le Fils à la Pentecôte. Je vous enverrai l'Esprit Saint. C'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui agit dans mon cœur, qui transforme tout. Toutes les fois où Dieu agit dans ma vie, en fait, c'est l'Esprit Saint. Le 6e point, l'Église. Enfin, nous ne sommes pas seuls. On vit notre vie de foi avec d'autres en Église, en communauté. Le Seigneur passe souvent par l'Église pour nous convertir. Maintenant, nous allons avoir l'occasion de dégager dans notre vie avec Dieu des pépites. Il y a le gros témoignage de vie, mais aussi plein de petites choses. Les petits témoignages issus de notre vie quotidienne qui nous permettent d'illustrer concrètement comment le kérigme est incarné dans notre vie. Ces petits trésors qui peuvent devenir des trésors pour les autres quand nous les partageons. Nous avons repéré dans le pèlerinage de l'Espérance quelques exemples. Dans cette retraite, le Seigneur est venu me séduire. Est venu me dire, je t'aime. Tu n'as pas besoin d'avoir des carapaces. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Moi, je t'aime comme tu es. Avec tes défauts, oui, avec tes défauts. Avec tes faiblesses, oui, avec tes faiblesses, tes péchés. Enlève tes carapaces. Moi, j'ai pas honte de toi. J'ai décidé qu'il fallait vraiment redevenir raisonnable et qu'il convenait maintenant, et le temps était venu en tout cas, de quitter l'Église. Je n'y avais plus ma place. Je n'en étais plus. Mais je croyais en Dieu, alors je ne pouvais pas partir sans dire le credo. C'est ce que j'ai fait. Et comme c'était mon ultime credo, je l'ai dit avec une sincérité, et oh amen. J'ai été saisi d'un seul coup par une motion spirituelle, c'était la joie. J'ai fait comme Zachée. Pendant un moment, j'ai arrêté de regarder mon nombril et de consacrer ma vie à essayer de conserver toutes ces richesses. À la fin du confinement, du premier confinement, j'ai été reçue par mon médecin à Paris qui m'a dit « mais il se passe quelque chose d'incroyable, vous avez dû prendre des médicaments ». Donc je lui ai dit que non, j'ai pas pris de médicaments et il me dit « chose incroyable qui se produit jamais ou rarement sans médicaments, c'est qu'il n'y a plus aucune trace de maladie active sur votre organisme, donc vous avez des articulations qui sont déformées, mais la maladie, comme par hasard, s'est mise en sommeil ». Donc quand je suis sortie de mon rendez-vous, je suis allée dans une église, j'ai rendu grâce et j'ai pas pour autant perdu mes bonnes habitudes et tous les jours un petit chapelet, une petite lecture de l'évangile, car je sais que c'est le seul moyen par lequel Dieu me parle. Elle m'a posé une question directe. As-tu pardonné à Dieu? La réponse est venue du plus profond de moi. Oui, j'ai pardonné à Dieu. Et c'est une force intérieure qui a répondu à ma place. Moi-même, j'en étais incapable. Il y a eu des pardons donnés, des pardons reçus. La vie a retrouvé ses droits. Et dans les réunions de famille, tout le monde est libéré. Et la paix et la joie règnent entre nous. C'est vraiment le pardon qui libère. Qui me remplissait tant de joie. Voilà, tout est fichu, fini, balayé, terminé. Alors comment, dans ce chaos de la maladie, voir le règne de Dieu dans ma vie? Eh bien, je peux vous témoigner que c'est par la parole de Dieu. Chaque jour, chaque nuit, je me suis accrochée à Jésus par sa parole, dans une lecture fidèle et persévérante. Chaque jour, le Seigneur m'a relevée, réconfortée, consolée, éclairée. Il est présent. Quelques années, avec Marina, mon épouse, nous avons perdu un enfant. Comme la Jérusalem décrite dans la parole, c'est toute la famille qui a été dévastée. Mais nous avons ressenti tellement d'amour du Seigneur. La prière de la communauté, la prière des frères a nourri notre espérance. Et par la louange, nous avons ressenti le réconfort dans notre peine et dans la joie de l'abandon à Dieu, notre seul refuge. Je veux donc témoigner de cette puissance de la louange dans l'épreuve. Dieu nous a fait grâce, la grâce de surmonter notre peine et notre souffrance. La louange a commencé, je suis entrée en prière, et là j'ai entendu une voix me dire « Bienvenue, tu es arrivé chez toi ».
tu es à la maison. Et je me suis sentie enveloppée d'une très grande chaleur, d'une très grande douceur. Je suis ressortie de cette veillée un petit peu chamboulée, avec une énergie, une force incroyable.